Et Bakacho, encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la première personne doit être ta personne, ne crains donc personne pour que ça fonctionne. Monsieur le Président, bon début de semaine à vous, si je puis me permettre. Bonsoir, bienvenue dans Ibakacho. Bonsoir, bonsoir Monsieur Robert Ibaka et également bonne semaine à vous. Monsieur le Président, je dirais jour pour jour, nous sommes retrouvés dans un restaurant parisien, dans nos quartiers du 9e arrondissement, si je me trompe pas. Monsieur Moukadia, je parle de ça il y a 7 ans. Effectivement, c'est la même photo qu'on avait prise ce jour. Nous étions en novembre. Si c'est pas novembre, je pense que c'était octobre. En tout cas, c'était le mois de novembre ou octobre. C'était 4 mois avant que vous rentrez sur Brazzaville pour vous faire arrêter. Monsieur Boukadia, vous m'avez dit une chose que j'ai retenue, que j'ai publiée encore une fois aujourd'hui. Vous avez dit, Monsieur Ebaka, vous voyez le président Sassou là, il n'y a que moi qui peux le sauver. Sauvons le Congo. Dis à tes parents là, tu me l'as dit, trouvons une solution d'apaisement. 7 ans après, Monsieur Boukadia, c'est le même discours que vous avez tenu. Vous avez lancé une conférence internationale que personne n'a suivie. Vous êtes allé en prison, vous êtes sorti, vous vous êtes battu pour essayer de rassembler. Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne vous suivent pas, Monsieur Boukadia? Bienvenue dans Ibakacho. Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, d'abord je voudrais vous dire toute la joie de me retrouver en émission dans votre chaîne. Une chaîne qui a été créée parce que le régime de Brazzaville m'avait accueilli pour aller me mettre en prison. Et que vous avez pensé que ce n'était pas normal. Et je voudrais vous rappeler les phrases d'un ami qui m'est cher, qui n'est autre que votre père, M. Robert Ibaka. Quand j'ai été arrêté, vous lui avez dit, papa, il faut faire le nécessaire pour faire sortir le président Boukadia. Votre père, vous avez répondu, si j'ai bonne mémoire, je ne m'inquiète pas du président Boukadia, il a des bras longs, il va s'en sortir, mais j'aurais plutôt peur de ceux qui l'ont mis en prison. Mais, puisque vous me rappelez une phrase que nous avons que j'avais prononcée au moment d'un repas au siège au QG où je recevais tout le monde. Et où, quand vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai redit cette phrase, je dois sauver le Congo, je dois sauver le président Sassou parce que je ne souhaite pas qu'on revive le drame. Sinon, on dira encore, les Bakongo Babomi Sassou Nguesso. Et ce sont des vies innocentes qui vont en payer le prix. Mais ce n'est pas la première fois que je le dis, Monsieur Robert Ibaka. Quand j'ai eu des meetings populaires au Congo-Brazzaville, que ce soit à Brazzaville, à la place mythique du centre sportif de Makelekele, ou que ce soit à Fontieki, le fameux meeting qui avait paralysé la deuxième ville du Congo, la ville de Pointe-Noire, j'avais dit ceci, il faut sauver
M. Sassou, que j'appelais à l'époque mon frère aîné en politique. Et parce que, quelles que soient les divergences politiques que l'on peut avoir, il n'est pas forcément dit qu'il faut régler le problème à coup d'État, parce que les coups d'État n'apportent absolument rien, n'apportent pas de solution durable pour un pays, ça apporte une satisfaction dans l'immédiat. Mais beaucoup plus tard, on se rend compte que la tâche est plus ardue qu'on ne croyait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, dans ce restaurant, quand je vous dis cela, je dis que si M. Sassou subit le même sort que le commandant Marien Ngouabi ou le président Alphonse Massamba-Déba, il est à craindre que nous ne connaissions des heures encore plus sombres. Alors, je me suis toujours engagé pour que M. Sassou soit maintenu en vie. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours tendu la main. Parce que dans la politique, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires dans la vision politique. Mais, Monsieur Boukadia, sans vous couper, c'est peut-être là aussi où les gens ne vous comprennent pas, parce que on vous a quand même pris, j'étais en prison comme un vulgaire voleur, à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, dans des conditions difficiles, mais vous êtes toujours là, en train de tendre la main, de dire bravo, chapeau, de toute façon, je vous suis. Allez-y, Monsieur Boukadia, il fallait que je rajoute. Mais vous savez, Monsieur Robert Ebata, moi je ne fais pas la politique pour Modeste Boukadia. Je fais la politique pour tout un peuple. Et je ne pense pas que je sois le seul homme politique qui ait été jeté de manière malpropre en prison. Oui, j'en suis victime. J'ai un père qui a fait 11 ans en prison. J'en suis victime. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens au Congo qui ont fait de la prison. Il y a eu des gens qui ont été condamnés à mort. Et dans d'autres cieux, il y a des gens qui ont passé beaucoup d'années en prison. Ce n'est pas parce que j'ai été maltraité, qu'on a tenté à ma vie à plusieurs reprises, que je dois être amer. À ce moment-là, si je suis amer, c'est que mon combat n'était qu'individuel, n'était que personnel, que je ne faisais pas la politique pour le peuple congolais, mais que je faisais la politique pour ma propre poche, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je continue, j'ai toujours continué, et j'ai toujours dit, parce que, M. Robert Ebata, il faudrait que les gens se rendent compte. Lorsque l'on fait, par exemple, un sondage, il y a quelques temps, un sondage sur 100 Congolais, on peut dire que 98% étaient pour qu'on fasse un coup d'État et où on résolve le problème par la violence. 98%, M. Robert Ebata. Tout à fait, effectivement. Effectivement, oui, il y a eu pas mal de réunions sur, qui ont voulu un coup d'État. Et je me rappelle. Et en face aussi, il y a eu des gens qui sont orgueillissés de dire alors qu'ils fassent le coup d'État, nous avons des hommes et des armes. Et au milieu, il y a eu Boukadia qui disait non, le problème ne se règle pas avec l'État. Si on se bat pour la démocratie au Congo, l'arme d'un démocrate, c'est la parole, c'est la persuasion et non la violence. Parce que c'est bien beau arriver
au pouvoir par la violence, en sacrifiant de jeunes gens qui peut-être seraient des médecins, des ingénieurs. Mais comme ce ne sont pas les parents de nos propres familles qu'on envoie au front, alors les gens préfèrent cette solution. Eh bien, M. Robert Ibaka, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme heureux. Malgré la tristesse qui hante mes pensées, parce que le peuple congolais qui est démuni de tout n'arrive pas à se nourrir, n'arrive pas à s'éclairer, n'arrive pas à avoir de l'eau potable, ni nos enfants, nos petits-enfants n'arrivent pas à avoir une scolarité telle que nous avons eue. C'est ça ce qui me hante. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde parle de dialogue. Enfin, une solution humaniste pour laquelle des démocrates et des républicains ont été calomniés, insultés. Mais je vois que ma pertinence, ma permanence dans ce sentiment-là aujourd'hui a produit de fruits et je suis heureux que tous les Congolais de notre pays sont pour le dialogue, c'est-à-dire une solution de tranquillité de cœur, une solution de voir que le Congo, notre Congo, nous sommes un seul pays, une grande famille, et que les problèmes peuvent se régler, comme le disait M. Sassou Nguesso, le 15 août 2013, par le travail de la France et des États-Unis, par le biais de leur ambassadeur, quand il avait fait le discours que, effectivement, nous devons aller au Kanza, nous devons aller au Mbongi. J'étais d'accord pour ce Mbongi-là, comme je suis d'accord pour ce dialogue, que M. Sassou, finalement, a accepté. C'est la raison pour laquelle il a mandaté son secrétaire général au service de renseignement national, qui est en même temps son conseiller spécial. C'est donc une voie qui est ouverte. C'est à nous de saisir cette voie. Monsieur Boukadia, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Je vais revenir sur la situation un tout petit peu africaine. Nous avons suivi la déclaration du président Tshisekedi face au Rwanda. Et vous savez très bien que si Kinshasa bouge, si Kinshasa rentre en guerre, le Congo doit faire excessivement attention. Ça a été mes coups de gueule plusieurs fois dans les amusements, mais je commence à me rendre compte que nous sommes dans du sérieux. Monsieur Boukadia, la situation du Congo-Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez transmettre, qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que je sais que vous connaissez très bien ce pays, le Congo-Kinshasa, monsieur Boukadia. Vous savez, pour moi, c'est un déchirement. Ce conflit, cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, pour moi, c'est un déchirement. Parce que ce sont deux pays que je connais très, très, très bien. Et je pense que vous avez suivi, lors de l'élection du président Félix Tshisekedi, il y avait eu des soucis. Et même, je me souviens que l'ancien président ne souhaitait pas recevoir l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. J'avais écrit au président Kabila en lui disant, pour la paix de l'Afrique centrale, il faut que vous receviez les lettres de créance de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique.
Et dans un média congolais, qui sont peut-être un média congolais, donc je ne peux pas citer le nom que vous devez connaître. Quand je suis passé dans ce média-là, quand j'avais défendu que l'élection du président Félix Tshisekedi devait être validée pour garantir la sécurité de tout le monde en République démocratique du Congo, j'avais été traité de tout. Mais finalement, j'avais eu raison de dire que, au lieu d'avoir des discussions qui n'arriveraient pas et qui enflammeraient la République démocratique du Congo, le mieux qu'il fallait apaiser et que le président Félix Tshisekedi soit reconnu vainqueur, d'autant plus que le Conseil constitutionnel de la République démocratique du Congo avait validé cette loi. Quant à la République du Rwanda, je connais personnellement le président Paul Kagame, et pour preuve, quand il fallait amener la tranquillité au Rwanda, j'ai fait ce qu'il fallait. Il m'avait invité, j'avais décliné, puis finalement je suis quand même parti. J'ai vu le travail qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, par cette guerre-là, tout le travail fait, que ce soit au niveau de la RDC, que ce soit au niveau du Rwanda, ce travail est anéanti. Et pour moi, c'est un déchirement. Car nous savons très bien que quand Kinshasa tousse, le Congo-Brazzaville va attraper la grippe. Exactement. Ça, je m'en doutais un tout petit peu. Et si le Congo-Brazza attrape la grippe, c'est ce que j'ai dit récemment chez vous, il est à craindre que la situation devienne très difficile. Et quand la situation devient très difficile, il nous faut recommencer à zéro. Or, moi, je ne suis pas pour que chaque fois qu'il y ait des changements politiques par la violence, par des situations difficiles où tout se casse, et à ce moment-là, vous savez, c'est très facile de casser, mais c'est très difficile de reconstruire. C'est pour ça que la situation de la RDC me préoccupe. Figurez-vous que lorsque la FDL est rentrée à Kinshasa, quelque temps après, le président légalement élu, légitime, le président du Souba, est parti dans la foulée. J'espère que les choses ne vont pas se répéter. C'est pour ça que j'appelle, que je suis très heureux que cette situation, que M. Sassou, le président de FET, imposé par la Cour constitutionnelle qui a assassiné la République, prenne conscience que la vie de tout un chacun aujourd'hui dépend du dialogue pour lequel je me suis battu, pour lequel des gens ont été en prison, des membres du CDC ont été en prison. Et donc, aujourd'hui, c'est la seule voie légale, légitime, qui permette que le Congo soit en stabilité. Et malgré que la RDC tousse, que la République du Congo n'attrape pas la fièvre. Monsieur Boukadia, effectivement, j'étais en train de lire un commentaire tout à l'heure. Monsieur Boukadia, les choses ne sont plus comme avant.
Monsieur Boukadia, vous pensez que ces gens-là ne vous prennent pas au sérieux? J'étais en train de lire les commentaires. Monsieur Boukadia, aujourd'hui, en sachant très bien que toute cette Afrique est en train de bouger, en sachant très bien que la solution du Congo ne peut passer que par le dialogue, effectivement, nous avons eu des gens qui ont proposé des armes dans ce pays-là. Bon, pour moi, je trouvais ça, c'était que du cinéma. Les armes au Congo ne marcheront pas parce qu'il y a trop d'armes au Congo. C'est pour ça que je parlais toujours des trois guerres. Et ils avaient quel âge, nos enfants? Ils avaient 15 ans, 16 ans. Et aujourd'hui, ils ont 50 ans, 45 ans, 40 ans. Trois guerres sans psychologue, c'est aujourd'hui tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur Boukadia, si aujourd'hui vous avez un message à transmettre au gouvernement congolais, si aujourd'hui vous avez un message, encore une fois, c'est le énième message, puisque vous en avez, mais il faut que tu en es là pour transmettre les messages et nous sommes des lanceurs d'alerte. Monsieur Boukadi, qu'est-ce que vous pouvez encore leur dire avec ce désordre financier, ces vols qu'il y a, ces assassinats qu'il y a, aujourd'hui les colonnas, les bébés noirs, ce pays est en train de se couper à deux. Nous venons d'entendre le scandale du Fondo, c'est mon coup de gueule ce soir. Monsieur Boukadia, ces scandales financiers là, ça date depuis 20 ans, commence à être un peu fatigué. Aujourd'hui, vous êtes un homme politique aguerri, vous êtes allé en prison, vous avez défié tout le monde, vous avez pris votre avion, vous êtes allé au Congo au vu de tout le monde, en sachant très bien ce qui allait vous arriver. C'est pour ça que j'ai créé cette émission Ibaka Show le 16 janvier, le jour de votre arrestation. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez encore leur dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Monsieur Robert Ibaka, je voudrais relever quelque chose de très dangereux. Quand une personne dit que ah non, mais le temps a changé, ce n'est plus comme ça. Qui aurait pu penser qu'il y aurait une guerre entre la Russie et l'Ukraine? Hein? Donc, quand on n'a pas suffisamment les éléments pour une réflexion approfondie, il faut éviter d'être démagogue. Aujourd'hui, au Congo, toutes les conditions sont réunies pour que le Congo rentre dans un cycle très violent. Alors, s'il y a des gens qui veulent être intéressants, il faut qu'ils fassent l'intéressant ailleurs. Parce que là, nous sommes en train de parler des choses pour régler le problème de manière calme. Alors, si il y a des gens qui disent « Ah non, mais je m'ennuie chez moi, il faut que j'aille faire un petit commentaire », rien n'est jamais acquis dans la vie. Aujourd'hui, l'Union soviétique, qui avait empêché l'Europe pour qu'elle ne parle jamais l'allemand, pour que l'Europe ne soit pas sous la domination nazie, aujourd'hui, parce qu'il avait réussi à déjouer ce qui se passait dans la ville de Leningrad, en revenant sur ses positions jusqu'à prendre, à anéantir l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Personne n'aurait pu penser qu'il y aurait une guerre. Donc, demain, au Congo, il y a suffisamment, pardonnez-moi le terme, monsieur Robert Ibaka, il y a suffisamment de gens fêlés pour la conservation du pouvoir qui peuvent commettre des erreurs et tout reprendre. Ceci étant dit, la main tendue, la main que j'ai tendue, elle est ferme, elle est sans arrière-pensée. C'est une main d'homme d'honneur afin que le pays avance. Je souhaite et je l'espère que la main d'en face, qu'il tende, soit aussi sans arrière-pensée
et il n'a pour but que le pays retrouve la stabilité. Chacun sait, tout comme la communauté internationale, que la stabilité du Congo est le vecteur de la stabilité de la France, de l'Afrique centrale. Nous devons donc, au niveau du Congo, nous entendre de telle sorte que cette entente-là, nous puissions, comme jadis, maintenir la stabilité en Afrique centrale. C'est pourquoi je souhaite que cette poignée de main entre Congolais, décidés à œuvrer ensemble, ne va pas être comme jadis celle de Jacques Yombi au Congo et Pierre Kinganga, ou entre Denis Sassou Nguesso et Ange Diawara, ou encore entre Marien Mbouabi et Alphonse Massamba Deba. Mais il s'agit bien d'une poignée de main des hommes qui ont à cœur de mettre en place l'union nationale en vue d'amener le pays vers l'union nationale. C'est cette union nationale, c'est cette unité nationale qui sera la fondation de l'édification de la nation congolaise, afin que, quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, quelle que soit la tribu à laquelle on appartient, quelle que soit la région dans laquelle on habite, nous resterons à jamais congolais. C'est pour cela, c'est pourquoi, pour éviter tout malentendu, toute mauvaise interprétation ou toute suspicion, nous tous, nous devons être conséquents. C'est le message que j'adresse directement à M. Sassou, qui a envoyé le secrétaire général de la sécurité pour que cette main soit sans arrière-pensée. C'est de cela pour lequel je me bats. Cela veut dire que les rencontres doivent revêtir un caractère officiel, auquel cas les rencontres sont et seront des rencontres fraternelles, amicales, sans enjeu politique, sans aucune visée politique. Et pour qu'on s'entende bien, que ce soit les activistes, que ce soit les personnalités politiques, les individualités, les hommes politiques qui sont en exil, sont sous la responsabilité de la France. C'est la France qui assure leur sécurité dans tous leurs faits et gestes. Et par conséquent, lorsque le Congo prend une décision telle celle d'entretenir les Congolais pour mettre en place les dispositions d'un dialogue qui doit rassembler l'ensemble des Congolais de toutes les tendances, il est tout à fait normal que le représentant officiel du pouvoir de Brazzaville, c'est-à-dire l'ambassadeur, doit en garantir la légalité. C'est-à-dire que l'ambassadeur du Congo doit saisir dans ses prérogatives le Quai d'Orsay ou l'Élysée en disant qu'il y a des délégations qui seront en France pour rencontrer les citoyens congolais qui sont ici en différents politiques pour un dialogue. Dès cet instant-là, l'ambassadeur, qui j'en suis sûr, à toutes les adresses des responsables des associations, des partis politiques ou des individualités, doit leur adresser un courrier officiel dans lequel il doit être mentionné que
des rencontres futures auront lieu et que ces rencontres seront menées par le secrétaire général des renseignements du Congo et conseiller spécial de M. Sassou. À partir de ce moment-là, je pense que si jamais il y a des incidents ou des accidents, la responsabilité de la France sera engagée, mais la France fera de telle sorte qu'il n'y ait pas de ces incidents-là. Voilà, M. Robert Rebecca, le message que je peux porter à la décision de M. Sassou d'avoir pris la main que je lui tendais et que nous formions, lui et moi, une véritable poignée de main d'hommes pour le bien du Congo. Merci, Monsieur Boukadia. Le plaisir était pour moi de vous avoir ce soir. Effectivement, j'avais bien envie que vous me donniez, qu'on parle un tout petit peu de l'actualité internationale avant de se quitter. Monsieur Boukadia, le Sénégal est en train de bouger. Le Mali, aujourd'hui, nous entendons que les djihadistes sont en train encore de massacrer. Le Niger est dans l'instabilité totale. Centrafrique de l'Ouest, et j'ai vu qu'il y a des billets de banque aujourd'hui, des nouveaux billets de banque qui circulent sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Boukadia? Parce qu'on a été tellement habitués au franc CFA. Pour terminer, Monsieur Boukadia, je ne pouvais pas vous lâcher sur l'actualité internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ce désordre? Qu'est-ce qu'on a mérité, ce peuple africain? Est-ce que vraiment nous le méritons, ça, Monsieur Boukadia? Écoutez, M. Robert Ibaka, vous savez, je suis un panafricaniste. C'est pour ça que je vous pose cette question, M. Boukadia. Je pense que l'Afrique a des atouts énormes. Vous savez, quand une femme est belle, elle attire tous les hommes. Maintenant, c'est à la femme de choisir quel est l'homme qui la mérite. C'est comme le Congo. Quel est l'homme qui mérite d'être à la tête du Congo? Aujourd'hui, que ce soit l'Occident, que ce soit la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, les États-Unis, tout le monde a les regards rivés vers l'Afrique. Parce que c'est le continent de demain. Et en même temps, nous entrons dans le 3e millénaire qui est consacré au retour des descendants des esclaves. Quel est le meilleur moyen pour faire l'accueil des descendants des esclaves noirs qui ont fait la fortune de l'Occident? Alors qu'aujourd'hui, nous avons des Africains qui ont des Noirs qui ont une expertise extraordinaire dans tous les domaines, mais qui sont parqués dans des banlieues misérables. Dans tous les pays du monde, il y a la diaspora africaine qui a la maîtrise surtout. Et que c'est cette diaspora-là qui, demain, va être aux commandes. C'est pour ça que j'ai inventé le concept de la désimmigration. D'ailleurs, je l'avais suffisamment traité dans mon livre qui s'appelait « Ici, si le Congo-Brazza, Sassou Nguesso m'a tué ». Dans tout ce livre, vous allez voir tous ces développements économiques qu'il y a. Donc, demain, l'Occident aura
aura besoin de partenaires en Afrique. Parce qu'il est clair qu'à l'issue de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les Occidentaux vont se tourner vers l'Afrique. Même ici en Europe. Et c'est désolant de voir en France, par exemple, qu'un député dise à un député qui a eu la chance d'être noir retourne en Afrique. Le Camilongo. Tous les Africains disaient à tous les Français, à tous les Occidentaux qui sont en Afrique, retournez chez vous. Qui seront les plus perdants? Qui seront les plus grands perdants? Donc moi je pense qu'il y a une certaine retenue qu'on doit avoir. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'il faut attirer les voix, qu'il faut sortir des sentiers humanistes du débat public. Hein? Nous, en Afrique, il y a des Européens qui tuent les Noirs là-bas. On les chasse. Hein? Nous avons Jean-Paul Pigas, hein, qui a dit clairement qu'il a reconnu dans une grande chaîne de télévision française, LCI, qu'on aurait pu s'en sortir avec au moins 2000 morts. Pour Jean-Paul Pigas, 2000 morts, ce n'est rien. Jean-Paul Pigas, patron des dépêches de Brazzaville. Voilà. Alors que M. Robert Ibaka, moi j'étais à la place de la République, parce que ce jour-là, j'étais Charlie. Alors, je n'accepte pas qu'un Français pour lequel mes grands-parents ont versé du sang pour que la France ne parle point allemand, vienne dire « retourne en Afrique ». Parce que si on regarde ce député-là, peut-être que ses parents étaient des collaborateurs des Allemands. Mais nous, la France, nous nous sommes battus pour elle. Les Noirs se sont battus pour la France. Alors je crois qu'il doit y avoir un peu de dignité, un peu de respect. La richesse de la France, de l'Occident vient de l'Afrique. Alors je crois que lorsqu'on est dans une impasse économique, on n'accuse pas les autres. Voilà, M. Robert Ibaka, ce que je souhaitais, que nous allons bâtir une coopération, un partenariat, parce que demain, le monde occidental a les yeux rivés sur l'Afrique, parce que la survie du monde occidental est en Afrique. Et que l'Afrique possède les intelligences, les expertises qui sont ici, qu'on utilise pour garder les grands-parents, pour aller laver les morts, parce qu'on maintient en Afrique des dictateurs qui empêchent ces compétences-là de rentrer. Parce qu'on met à la tête des nations africaines, des États africains, des gens à qui on a donné des ordres de ne pas faire rentrer les intelligences. Et je sais de quoi je parle. Mais comme je suis dans une dynamique de nous asseoir et que M. Sassou a accepté la table ronde, je me fais ce plaisir-là. Mais qu'il n'y ait pas de malentendus et qu'il n'y ait pas des amalgames et des suspicions. Et pour éviter qu'il y ait des amalgames et des suspicions, ceux qui quittent Brazzaville, qui viennent en Europe, qui viennent en Occident, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, évitent de donner de la monnaie, on ne sait pas où vient cet argent-là, qui pose des problèmes dans la communauté congolaise ou dans la communauté africaine. Parce que l'argent que vous leur donnez, qui est de l'argent sale,
posent des problèmes et envahissent l'espace où l'on doit discuter des problèmes du Congo et tout le monde est confondu. C'est pour ça que lorsqu'on se retrouve pour le Congo, il n'est pas question que dans vos réunions, vous sortez que vous avez volé de l'argent et que vous les dispensez à des gens qui s'enorgueillissent en disant que voilà, j'ai de l'argent, alors qu'ils oublient que le fait de les exhiber, ils encourent des condamnations avec l'État français. Voilà, M. Robert Ibaka, ce que je veux, ce que je souhaite pour mon Congo, pour notre Congo, c'est que pour nos habitants, notre population qui n'arrive plus à se nourrir, que très vite, nous mettons à leur disposition le nécessaire pour qu'ils se remettent à cultiver, parce que le Congo est un pays agricole, et pour que nous puissions mettre à leur disposition l'eau potable, parce que le Congo est le pays le plus arrosé de la planète Terre, et que nous mettons à la disposition de l'ensemble du Congo de l'électricité de telle sorte que chacun puisse s'éclairer, mais c'est surtout puisse produire ce dont il a besoin en ayant le courant électrique. Et enfin, pour que nos jeunes, nous mettons en place les écoles de formation professionnelle, parce que ce sont eux qui vont construire le Congo. Et pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'ils aient des écoles, des lycées et des collèges. Et que moi qui vous parle, j'ai eu l'école gratuite du CP jusqu'à la faculté de sciences en maîtrise. Je n'ai jamais dépensé de l'argent. Alors, si à cette époque-là je l'ai fait, nous l'avons vécu. Nous sommes moins de 5 millions d'habitants pour 342 000 km², avec une richesse potentielle de pétrole, du bois, de l'or, du coltan. Nous pouvons satisfaire les besoins de nos jeunes. C'est ça ce que je souhaite. Pourquoi nous devons aller vers cette table, vers ce dialogue sous l'égide de la communauté internationale, qui n'est autre que la table ronde, pour aller vers la conférence internationale. Et c'est au cours de cette table ronde, au cours de ce dialogue, toutes les questions juridiques, politiques devront être débattues. Ce n'est pas maintenant de dire que voilà, il nous faut d'abord au préalable ceci, il nous faut d'abord au préalable cela. Les questions des prisonniers politiques, qui me honte, moi-même ayant été en prison, et je connais la souffrance qu'il y a. La question des prisonniers politiques, pour qu'ils soient véritablement libres et qu'ils ne disent merci à personne en dehors du peuple congolais tout entier, c'est au dialogue sous la communauté internationale, sous l'égide de la communauté internationale, que l'ensemble des prisonniers qui se trouvent dans les zones parce que n'appartenant pas au PCT ou n'appartenant pas à une ethnie qu'on préfère, sont en prison propice au nom de rien. C'est à ce moment-là que nous allons prendre la grande décision au niveau du dialogue pour libérer ces gens-là, pour qu'ils soient libres. Et enfin, je suis en train de me poser des questions. Pardon. J'ai entendu dire qu'il y a des appels, mais les appels
on les passe pour des questions amicales, pour des questions qui concernent un État. Il y a la voie légale. Et au-delà de ce que l'on peut dire, moi je vais quand même soulever un problème très important. J'espère que M. Jean-Dominique Okemba sait que Maître Moudilou Tony est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État et qu'il a été condamné par contumace. S'il avait été au Congo, il serait en prison. Est-ce que M. Jean-Dominique Okemba l'aurait envoyé en France pour consulter les hommes politiques? À moins qu'il y ait quelque chose qui nous échappe, c'est que Maître Moudilou a eu une révision de son procès et il a donc été libéré. À ce moment-là, l'État congolais peut lui confier cette mission-là. Quoi, Moudilou a la mission de réunir la diaspora? Je pose la question. Alors là, j'en rigole. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on prenne les enfants du bon Dieu. Les enfants du bon Dieu qui viennent d'éclore. Maître Moudilou, c'est un homme qui a œuvré pour la conférence nationale souveraine et aujourd'hui, quelqu'un qui a participé à sa condamnation semble, d'après les audios que j'ai entendus, les vidéos que j'ai entendues sur Facebook, a une mission. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Est-ce que ce n'est pas un piège étendu? Est-ce qu'on ne veut pas le faire, on ne veut pas le mouiller? C'est pour ça que je pense que nous devons être conséquents nous-mêmes. Et j'appelle le peuple congolais, qui est mon Dieu, de ne pas avoir peur du dialogue, de ne pas avoir peur de la table ronde, car c'est la voie par laquelle le Congo va retrouver sa place. Et c'est par cette voie aussi que nous mettons en place le processus de la transition politique apaisée qui apportera les solutions économiques, financières et notamment la relance de l'agriculture, la mise en place de l'eau potable et de l'électricité, sans oublier d'apporter les solutions nécessaires pour les hôpitaux afin qu'ils soient en mesure de soigner gratuitement et de mettre à la disposition de nos enfants et de nos petits-enfants des écoles et pour la jeunesse des centres de formation professionnelle. En tout cas, je voudrais dire à M. Sassou Nguesso qui a accepté, qui est d'accord avec la table ronde, que M. Jean-Dominique Okemba, qui est un militaire et non un politique et qui travaille pour mettre en place ce processus de dialogue, doit prendre les dispositions pour que cette décision devienne réellement officielle et non de soit comme des retrouvailles des amis. Aussi, comme M. Sassou est d'accord pour la table ronde et qu'il a mandaté
Monsieur Jean-Dominique Okiemba, c'est à vous, peuple congolais, c'est à vous, organisation syndicale, c'est à vous, organisation de la jeunesse, des élèves et des étudiants, à vous, partis politiques et associations, et à vous, jeunes du Congo, de prendre le relais pour soutenir la tenue de ce dialogue sous l'égide de la communauté internationale afin que le Congo soit le moteur de l'Afrique centrale. Merci. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Modeste Boukadia dans Emakacho. Monsieur le Président, en tout cas, le plaisir est pour moi d'avoir accepté encore une fois mon invitation, mon coup de gueule tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir à Madame Boukadia, Monsieur le Président. De toutes les façons, nous sommes partis pour la fin de l'année. Dialogue, il y en aura. Dialogue, il n'y en aura pas. En tout cas, bref, le président Boukadia, ça fait des années, hein, très chers compatriotes, pour ceux qui nous ont écoutés, Monsieur Boukadia et moi, en tout cas, c'était juste pour essayer de s'asseoir. Le peuple congolais doit commencer à penser à s'asseoir, sinon on va aller vers un carnage. Merci, Monsieur le Président, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue.